Mes chers compatriotes, je voudrais revenir à vous et très respectueusement et vous dire que le parti est en deuil, et la République est en deuil, Parakou est en deuil, dû à la disparition de El Hadj Hadjibi Fataou, que vous connaissez bien, un excellent militant, un combattant qui, depuis son bas âge, a toujours pensé à un bien-être pour notre pays. Il a toujours fait le combat en direction des plus pauvres, en direction des opprimés. Donc il s'est retrouvé dans LD parce que, partageant l'idéal de ce parti, c'est l'occasion d'ailleurs de cette cérémonie de prière, d'hommage rendu à sa mémoire, que le parti s'est retrouvé aujourd'hui à la cité de Koubourou. Nous nous sommes retrouvés et je voudrais profiter de cette occasion pour rendre un grand hommage aux députés. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. J'ai préféré le faire dans la cité de Koubourou. Je crois que vous ne serez pas surpris pour le choix et le moment. Disons des félicitations que je formule, que je présente à ces députés, les 28 députés. Vous savez de quoi je parle. À un moment donné, la nation tout entière était suspendue au lèvres de ce qui se passerait ce jour du 2 septembre 2025 en ce qui concerne le processus de parrainage. Donc à ce jour-là où la Sénat a ouvert sa plateforme pour la délivrance de ces parrainages, nos députés, vous le savez, je ne vais pas donner les détails, se sont rendus dans une dynamique unitaire. Vous les avez vus dans un bus. Vous voyez l'esprit républicain qui les anime. Et ils ont su retirer leur parrainage et les ont mis à la disposition de la République. À votre disposition, chers compatriotes, c'est-à-dire le peuple, à la disposition du parti, pour marquer leur détermination à favoriser l'implication du parti à toutes les élections de manière générale et présidentielle de manière particulière. Je leur rends hommage, chers compatriotes, parce qu'ils le méritent. Ils ont été habités par l'Esprit Saint. Ils ont su accepter l'offre de Dieu Tout-Puissant pour poser cet acte-là. Mes chers compatriotes, c'est un acte divin qui découle de la volonté de Dieu parce que c'est Dieu seul qui sonde les cœurs. Le cœur de chacun de nous. Il a sondé le cœur des 28 députés. Et naturellement, leur manifestation signifie que c'est Dieu qui a penché le cœur vers la mise à disposition de ces parrainages. Donc ce qui s'est passé, c'est divin, mes chers compatriotes. C'est pourquoi vraiment, avec beaucoup de respect, je voudrais vraiment les remercier. Et ça a été une occasion pour vous apaiser d'ailleurs, puisque je sais que vos cœurs étaient suspendus à cet événement. Tout est bien qui finit bien, naturellement. Mais je ne voudrais pas vraiment vous faire peur. Parce que je sais que c'est ensemble que nous gérons ce processus électoral. C'est ensemble. Sans vous, on ne peut rien. Et naturellement, vous et nous, c'est avec Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. Mais ce processus électoral, vous le savez, est très difficile en ce moment précis de l'histoire de notre pays. Pour des raisons que vous connaissez. Mais Dieu est bon. Il est grand. Sa gloire va s'accomplir, mes chers compatriotes. Mais naturellement, nous devrions partager avec vous ce risque qui pèse encore sur nos députés. Parce que l'environnement n'est pas si stable, n'est pas si sécurisé, n'est pas si rassurant. Partout, c'est le richement de déstabilisation du parti. Il n'en prend pour peu que ce qui est arrivé à un haut responsable du parti, un de nos vice-présidents, un grand homme d'État, très agréable, qui naturellement a connu son aventure. On lui a proposé, dans un premier temps, de ne pas déposer son parrainage, et dans un deuxième temps, de démissionner de ses fonctions parlementaires et de se faire remplacer par sa suppléante. C'est une femme.
Les dispositions étaient prises pour se faire. Mais, mieux par l'esprit républicain, ce haut responsable est revenu et a estimé qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité. C'est-à-dire qui conduirait à la mise en difficulté, j'allais dire, de la République. Cette épreuve, il l'a gérée. Mais cette épreuve pèse toujours sur tout le monde, sur la plupart des députés. Et sur le parti aussi, parce que se faire remplacer par un suppléant en ce moment n'aurait pas de sens. Aucun suppléant ne peut être installé. S'il m'abusait, conformément aux dispositions du règlement intérieur de notre Assemblée parlementaire, parce que intervenant peut-être à moins de 6 mois de la fin du mandat parlementaire. Donc, un député aujourd'hui qui dépose sa démission, eh bien, serait une perte sèche pour le parti, pour la nation, pour la République et pour notre processus électoral, donc pour notre démocratie. Adieu la gloire. Jusqu'ici, je vous confirme qu'ils sont tous unis et ils sont toujours forts. Je vous demande, chers compatriotes, de continuer de prier pour eux, pour qu'ils tiennent bon jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 14 octobre 2025, au plus tard, c'est-à-dire la date de dépôt des dossiers de candidature. Naturellement, depuis la région à la présidentielle, nous sommes aussi obligés d'être en état de veille pour également l'implication du parti pour les autres échéances électorales, c'est-à-dire communales, je crois, dont les dépôts de candidature sont prévus, je crois, dans la deuxième quinzaine, disons, du mois d'octobre 2025. Et celle des législatives de janvier 2026, des dépôts sont prévus, sauf erreur de ma part, en novembre 2025. Chers compatriotes, je crois que le défi est là. J'ai tenu à poser ce problème devant vous, parce que j'estime que Dieu vous habite pour que, s'il vous plaît, vous continuez de prier pour ces députés, de prier. C'est un environnement pollué que nous vivons, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur saura nous conduire dans la paix de Christ, la paix de Dieu. Je ne terminerai pas, parce que je sais que cette question vous préoccupe, chers compatriotes. Ça vous préoccupe, parce que vous êtes attachés à la démocratie. Et je sais que vous allez vous battre pour qu'il y ait le DAI aux élections. Naturellement, conformément au calendrier électoral, le 14 octobre 2025, au plus tard, en ce qui concerne la présidentielle, le parti se mobilise. Nous allons vers le choix du candidat. Je vous rassure que le processus est en cours au sein de notre parti politique. Le président ne choisira personne de manière solitaire. Je vous donne cette assurance. Ça va se faire dans la transparence, conformément à nos dispositions réglementaires, statutaires. Nous avons des instances qui vont se retrouver. Et c'est temps, je crois que nous sommes en train de mettre en place des comités ad hoc qui vont nous aider à cet effet. Donc c'est pour bientôt, ne vous en faites pas. Nous allons le faire dans une compréhension totale pour que le parti soit véritablement l'instrument que vous attendez, c'est-à-dire de délivrance de notre pays. Parce que, j'ai hier voulu rappeler, nous sommes dans une transition démocratique. Je dis bien démocratique. Le choix du parti, naturellement, un parti politique est créé pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas à cause de ça. C'est pour tenir compte de son idéal, la défense des intérêts du peuple. Donc, dans un élan populaire, mes chers compatriotes, nous allons aboutir à une véritable alternance démocratique pacifique. Qui nous permettrait, chers compatriotes, d'asseoir véritablement dans notre pays une gestion transparente, une gestion inclusive, consensuelle, marquée par le dialogue politique, le dialogue économique, le dialogue social, le dialogue sécuritaire. On va y arriver.
chers compatriotes, je pense que, en ce qui vous concerne, ce que j'attends en plus, c'est cette remobilisation. Et soyez toujours et retenez que le parti ira bel et bien aux élections. Et cette information, je l'apporte à l'attention naturellement des militants aussi. Le parti ira bel et bien. Après, naturellement, cette mise à disposition des parrainages, je pense que c'était la première épreuve ou la plus importante pour nous. Les autres, Dieu Tout-Puissant nous aidera pour traverser ces épreuves. Donc, mes chers compatriotes, aidez-nous pour que le processus électoral puisse arriver à terme. Ensemble, nous sommes plus forts. Mais je ne terminerai pas sans vous rappeler que mon devoir, c'est de toujours vous rassurer. Je viens de dire à mes chers parents de Porte-Nouveau, et d'ailleurs donc à tout le peuple, que moi, mon souhait est que le Bénin puisse poursuivre toujours son expérience de stabilité constitutionnelle. Rappelez-vous, chers compatriotes, que notre constitution de 1990 a été marquée par un référendum, c'est-à-dire c'est ce que le peuple a voulu. Jusqu'à preuve de contraire, nul ne peut diriger le Bénin pour plus de 2 mandats. Je crois que nous sommes ensemble. J'ai rappelé cela. Et tant que je vivrai, et je suis encore là, je suis vivant, je suis l'un des garants de la stabilité constitutionnelle. Je ne vous décevrai pas, mes chers compatriotes. Je ne cherche rien. Je suis candidat à rien. Mais je suis à votre service, au service de la République. Pour que la paix règne, la démocratie, la stabilité, la sécurité dans notre pays. Et naturellement, la prospérité partagée. Je suis toujours à vos côtés, mes chers compatriotes. Je dois vous dire que les menaces dont je parle sont envisagées partout. Remettre en cause cette participation du LD, c'est-à-dire reprendre encore cette expérience du Parlement monocolore, sans l'opposition, incarnée par LD et les autres composantes du cadre de concertation de l'opposition. Ce serait vraiment difficile pour nous, pour ce pays, le Parlement monocolore. La tentation est là, mes chers compatriotes. Après l'obtention de ce Parlement monocolore, on sait comment ça fonctionne, et d'aller directement vers la révision de la Constitution, et naturellement, eh bien, ça donne lieu à un mandat à vie. Renouvelable tous les 7 ans, tous les 6 ans, on ne sait jamais. C'est-à-dire, un 3e mandat, mes chers compatriotes, le danger est là. C'est pourquoi, coûte que coûte, on cherche l'exclusion de LD. Chers compatriotes, mettez-vous en état de veille pour qu'ensemble, nous puissions gérer cette période difficile. Dieu au contrôle. Je suis rassuré. Bien sûr, je ne veux pas vraiment m'attarder sur cette question-là, qui nécessite, comme j'ai eu à le dire également, que nous devons être ensemble. Nous devons maintenir l'esprit de dialogue, l'esprit d'échange. Non seulement le président Patrice Talon et moi, c'est au sein surtout de la classe politique. Nous en avons besoin pour notre pays. Ce ne sont pas les Sud-Africains qui vont construire le Bénin. Ce n'est pas l'extérieur, mes chers compatriotes. J'en suis convaincu. Vous m'avez choisi, j'ai passé 10 ans. Je vous remercie. Mais avant de partir, ma joie est de voir vraiment briller cette démocratie. C'est-à-dire, le Bénin est devenu toujours une cité de stabilité constitutionnelle. Vraiment, c'est mon rêve, mes chers compatriotes. Je sais que vous êtes attachés à ça. Et cette démocratie sera restaurée et consolidée. Ceci est très important. Nous n'avons pas de pétrole. Nous n'avons pas de gaz, nous n'avons pas de charbon. En tout cas pour le moment. Jusqu'à preuve de contraire. Ce que nous avons surtout, c'est cette démocratie-là. Et nous devons tenir bon, chers compatriotes. Et je ne terminerai pas sans partager avec vous cette inquiétude qui nous anime nous tous. C'est-à-dire ces menaces de tout genre face à ces défis qui sont en quelque sorte des défis pour nous et qui nécessitent vraiment l'union sacrée de la République. Vous comprenez là où je vais. Ces menaces aujourd'hui autour de nous depuis le septentrion, mes chers compatriotes. Je suis de cœur avec vous, je suis de cœur avec les familles qui sont menacées. Je viens d'apprendre une attaque dans cette région précieuse de notre République, Kalalé, cette commune de Kalalé. Je suis de cœur avec mes chers parents de Kalalé. Je suis de cœur avec vous. Le cœur que j'ai pour la République,
en attendant que nous ayons des précisions sur ce qui s'est passé. Mais d'une manière générale, l'inquiétude est là. Depuis que le Bénin, aujourd'hui, désormais, conjugue sous les couleurs des menaces djihadistes et terroristes à l'instant de ce qui se passe dans la sous-région. Mais je demeure persuadé que la gloire de Dieu va s'accomplir dans tous les cas. Partout dans ce que nous allons entreprendre dans le pays. Mes chers compatriotes, ensemble, nous sommes plus forts. La gloire de Dieu s'accomplira, mes chers compatriotes. Soyez abondamment bénis. Vive la République. Merci.